Monsieur le Président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, Mesdames et Messieurs les congressistes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je vous apporte le salut fraternel des militants de mon parti, l'Alliance nationale pour le changement ANC, et vous exprime notre joie et notre fierté d'être parmi vous ce matin. Pour prendre part à la cérémonie d'ouverture du congrès ordinaire de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, un parti frère, un parti ami, un parti allié de si longue date, un parti membre fondateur avec nous du Front républicain pour l'alternance et le changement FRAC et du collectif Sauvons le Togo, CST, un parti avec lequel nous constituons le groupe parlementaire ANC-ADI, parti membre du collectif Sauvons le Togo. Monsieur le Président de l'ADI, au nom du Bureau national de l'ANC, au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom personnel, je tiens à vous féliciter pour ce long parcours d'engagement politique. Qu'avec courage, persévérance et détermination, vous avez effectué, ensemble avec les forces démocratiques, ensemble avec nous, en vue de la réalisation de l'alternance et du véritable changement auquel aspire le peuple congolais tout entier. Avec notre frère et ami le docteur François Kampati, président d'honneur, vous faites partie de ceux qui ont toujours mené à visage découvert cette lutte longue et âpre contre un système d'oppression, un système réfractaire au respect des droits de l'homme et au principe de l'état de droit et de la bonne gouvernance. L'ANC, le FRAC et toutes les forces démocratiques, le CSD, savent donc pouvoir compter en toutes circonstances sur vous et sur votre parti, l'ADI, pour continuer sans relâche à appeler à la mobilisation générale en vue d'obtenir un dialogue franc et structuré permettant l'adoption et la mise en œuvre consensuelle des réformes politiques, l'amélioration conséquente du cadre électoral et l'organisation rapide des élections locales. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, les présentes assises se tiennent à un moment crucial de l'évolution de la situation sociopolitique de notre pays. Un moment qui nous impose de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles disponibles, de mettre en commun toutes les énergies, de rassembler et de mettre en ordre de bataille toutes les forces vives de la nation, y compris la diaspora. Tous les moyens de lutte doivent en effet être jetés dans la bataille pour nous conduire résolument à la victoire. Voilà pourquoi, ensemble avec ses partenaires, l'ANC n'a de cesse, dans une démarche collective et solidaire, de conduire sur le terrain, aussi bien à Lomé et ses environs qu'à l'intérieur du pays, des actions multiformes de sensibilisation, de formation, d'information, d'éveil des consciences et d'appel à la vigilance pour libérer les populations de la peur, de l'ignorance, de l'asservissement et des autres pesanteurs de partis uniques dans lesquels le régime est répété unir ses vertus à les maintenir.
C'est également dans la même démarche collective et solidaire qu'en qualité de chef de file de l'opposition, j'ai entrepris de faire relancer le dialogue politique prévu par l'accord politique global APG en vue des réformes constitutionnelles et institutionnelles et électorales, de manière à organiser au Togo des élections libres, équitables, transparentes et démocratiques. Il était en effet devenu urgent de reprendre rapidement les discussions sur les réformes politiques entamées à la veille des élections législatives de juillet 2013 et que le gouvernement s'était engagé à poursuivre après le scrutin. Il était également devenu urgent de prendre des dispositions idoines pour la tenue des élections locales que le gouvernement s'était engagé devant l'Union européenne à Bruxelles depuis avril 2004 à organiser dans un délai d'1 an. C'est dire que notre pays, le Togo, est pris en otage depuis des décennies par un clan qui se transmet le pouvoir de père en fils. Les élections au Togo sont source de violence et sont l'objet de fraudes massives avec vol et bourrade turc, vote d'étrangers et de mineurs, intimidation, achat de votes, falsification des résultats, etc. La justice et les autres institutions de la République sont instrumentalisées et manipulées par le pouvoir en place qui viole quotidiennement la Constitution, les droits de l'homme et les lois de la République. La révocation des 9 députés de l'ANC de leur mandat parlementaire, la falsification du rapport de la CNDH sur les cas de torture à l'ANR, les montages politico-judiciaires grotesques dans l'affaire des incendies des marchés, dans celle d'escroqueries internationales impliquant un Émirati et dans celle du député Patrick Nassimé et co-accusé sont des exemples assez édifiants. Tout cela doit cesser. Tout cela doit changer. Monsieur le Président de l'ADI, chers congressistes, mesdames, messieurs, aujourd'hui, la démarche essentielle, prioritaire et déterminante pour l'avenir du Togo est de faire accepter par le pouvoir et le système RPT uni que la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance ne peuvent pas se construire et prospérer avec la confiscation du pouvoir. Les coups de force électoraux et institutionnels, la violation de la Constitution, des lois ainsi que des droits et libertés des citoyens. Qu'est-ce à dire sinon qu'aujourd'hui, la démarche essentielle, prioritaire et déterminante pour l'avenir du Togo est de faire accepter par le pouvoir le système RPT uni que la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance doivent se construire et prospérer avec un cadre électoral sain, garantissant l'alternance politique par des élections équitables et transparentes, et dans le cas spécifique de notre pays, la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin à 2 tours que le peuple togolais souverain a adopté par référendum en 1992. Cela impose à l'ensemble de la classe politique de persuader, d'apaiser et de rassurer, d'offrir aux uns et aux autres les garanties nécessaires, de créer et d'entretenir des conditions de sécurité pour tous. La paix et la réconciliation nationale, le développement et le progrès social de notre cher pays, le Togo, sont à ce prix. Monsieur le Président l'a dit, chers amis congressistes, les militants et sympathisants de l'ANC, du FRAC, du CST, ainsi que l'ensemble des populations togolaises, attendent avec beaucoup d'intérêt les conclusions du présent congrès ordinaire
demeure confiant que vous ne manquerez pas de prendre à l'issue de vos assises des résolutions et des recommandations à la hauteur des enjeux de l'heure. Je souhaite plein succès à vos travaux. Vive l'ATI, vive l'ANC, vive le FRAC et le CST, ainsi que tous les partis politiques en lutte pour l'alternance et le changement. Et que Dieu bénisse et protège le Togo et le peuple togolais. Beaucoup d'individus dénoncés souhaitent avec activité la mise en place de la politique